Est-ce que l'intelligence artificielle est négative? Non. Elle est positive. Et est-ce qu'on doit s'en servir? Oui. Est-ce qu'elle est l'intelligence? Non, elle est l'intelligence artificielle. Quelle est la vraie intelligence? L'intelligence de Dieu. L'intelligence divine, c'est ce qui te donne une âme, c'est ce qui embellit la vie, c'est ce qui éclaire les mondes, c'est ce qui ouvre les portes. Un nouvel homme doit apparaître, une nouvelle humanité, une nouvelle façon d'être au monde doit apparaître. Et quelle est cette nouvelle humanité? Un nouvel organe doit apparaître dans l'homme. Une nouvelle perception. Et pourquoi ça vient à notre époque? Parce qu'en réalité, quand vous regardez bien, une intelligence particulière est en train de créer des organes dans l'homme. Un nouvel homme est en train de naître sur la terre. Il faut que vous ayez les oreilles grandes ouvertes. On parle d'une ancienne humanité qui va disparaître. C'est écrit. L'homme tel que vous le connaissez aujourd'hui ne sera plus. Et vous allez voir que dans 50 ans, quand il y aura eu des générations qui auront été travaillées par une intelligence qui travaille les humains, l'humanité telle qu'on la connaît aujourd'hui ne sera plus. Et on parlera de quelle humanité? Vous avez juste à écouter et vous entendrez. Vous entendrez qu'en réalité, on parle d'hommes augmentés. Voilà le discours qui est tenu aujourd'hui. Il y a des hommes qui sont augmentés et il y a des hommes qui sont laissés en arrière, c'est-à-dire des anciens, ils vont disparaître. Quels sont ces hommes augmentés? J'ai un téléphone portable intelligent, je suis augmenté. Est-ce que c'est vrai? Oui. Oui. C'est-à-dire que partout où je vais, je peux téléphoner, on peut me joindre. Imaginez un homme d'affaires qui a un téléphone comme ça. Et imaginez un homme d'affaires qui n'a pas ce téléphone. Eh bien, son entreprise va. C'est fini. Tu veux faire fonctionner ton entreprise? Prends un téléphone portable. Tu es encore avec les vieux téléphones à fil? C'est fini. Tu vas disparaître. Tu n'es pas augmenté. Est-ce que tu es augmenté? Oui. Est-ce qu'avec la technologie, tu es augmenté? Oui. Ça va s'arrêter où d'être augmenté? Et où est-ce que l'homme va puiser son savoir et son intelligence? Est-ce qu'on va aller voir des hommes qui savaient faire les choses et qui portaient en eux un corps? Non. On va aller voir des bases de données. Est-ce qu'on veut qu'il y ait des hommes qui ont un savoir-faire vivant qui vient de l'âme et de tradition? Non. On veut que ces hommes n'existent plus. Et on veut que l'homme soit polyvalent, multi, et qu'il puisse se transformer instantanément. Et c'est pourquoi on les fait changer de métier. Que l'homme soit multicarte, que l'homme soit capable de tout faire et de s'adapter aux situations, c'est-à-dire que l'homme n'ait plus de valeur de ce qui est ancestral et transmissible par un homme, mais qu'en réalité, la valeur soit ce qui n'est pas vivant. Et que l'homme soit tellement habitué d'être dans un monde où ce n'est pas vivant, que l'homme ne pourra même plus parler avec le vivant. Par contre, il parlera avec tout ce qui est mort. Hein? Je vous parle du futur. Et nous, les Esséniens, est-ce que nous sommes contre? Non. Nous n'avons pas à décider
Je vous dis que l'intelligence qui fait tout cela est une intelligence supérieure à l'homme. Mais nous disons qu'en réalité, il y a une autre intelligence divine. Et cette intelligence divine peut guider l'homme. Et de la même façon qu'on fabrique un ordinateur et une intelligence artificielle, nous sommes en train de fabriquer un homme nouveau, augmenté. Et cet homme nouveau augmenté, c'est Gabriel. Est-ce que c'est un homme qui fait ça? Non. C'est Dieu lui-même. Je sais que c'est dur à croire, mais c'est ainsi. Je vais vous montrer, vraiment, je vais essayer de vous montrer que c'est une intelligence supérieure. Hier, je vous ai fait une conférence majeure. Vous pourrez la méditer. C'est majeur, majeur. Et qu'est-ce que je vous ai dit hier? Je vous ai dit qu'en réalité, vous prenez une femme enceinte avec son mari derrière. Et vous avez le bébé, et vous avez le mari, c'est-à-dire la tradition derrière, parce que derrière, il y a automatiquement toutes les femmes. D'ailleurs, vous savez, avant, on le savait. On savait ça. Pourquoi? Parce que tu vivais avec ta mère, ta grand-mère. C'était pas t'allais pas voir des professionnels, des sophrologues et tout ça. T'allais pas à l'extérieur. C'était une transmission de ce que tu dois faire. Comment tu dois faire pour vivre. Et t'allais voir qui? Mais les anciens. C'était les grands-mères qui te disaient. Maintenant, t'apprends tout ça à l'école. T'apprends quoi? C'est qui t'enseigne? Ils savent ce qu'ils disent? Ou ils l'ont lu dans des livres? Ils font que répéter comme des perroquets. Donc, il y a toujours un monde derrière. Est-ce que tu es enceinte? Oui, tu es enceinte de toi-même et de ton futur. Reprenez tout ce que je vous ai dit hier, que l'ange ne descend pas. Descend pas. Et que si Dieu descend, il descend pour redresser. Donc s'il envoie la royauté, il n'envoie pas la royauté dans une royauté, il envoie souvent la royauté dans des choses parce qu'il veut redresser. Et tu dois en fin de compte redresser les choses. Mais toi, en fin de compte, tu portes en toi-même ton futur. Et tu portes même ta vie après la mort. Maintenant, si vous avez un homme ici, hein, je vous ai expliqué que là c'était le corps, qu'ici c'était le monde subtil, le monde spirituel. Je vous ai dit dans cette phase-là, hein, cette phase, c'est-à-dire le passé, le présent, le futur. Le futur est écrit par le passé. Et en fin de compte, le passé, c'est tous les ancêtres. Donc, quand tu regardes bien, ça fait ça. Et il y a une continuité. Parce que l'homme est dans une illusion, il croit qu'il existe. Ah, ça, c'est le grand problème. Mais c'est pas l'homme qui existe, voyons. Ce n'est pas l'homme. Nous n'existons pas. Nous, des principes, des lois et des faits immortels se réincarnent
à l'intérieur de nous. Sans arrêt, les mêmes choses reviennent. Les mêmes artistes, mais c'est pas le corps, c'est l'artiste lui-même, où il vit. Est-ce que c'est un homme? Non, c'est pas un homme. C'est un esprit, c'est un génie, c'est une intelligence qui s'adapte au monde. Vous aurez toujours des colériques, vous aurez toujours des jaloux, vous aurez toujours... Et la vie est une immense scène. Et en fin de compte, l'homme illusoire vit dans son corps et il pense qu'il existe, mais il est une ombre. Qu'est-ce que je vous ai dit hier? Je vous ai dit qu'il y avait ici un maître. Mais le mot maître n'est pas bon. Parce qu'aujourd'hui, toutes les attaques viennent sur ce mot, parce qu'on le déteste. On déteste ce mot. Dans n'importe quel domaine. Si on voit un maître, on essaie de le tuer. Mais dans tous les domaines, un bon boulanger, s'il est bon, il va montrer qu'on n'est pas bon. Tuons-le. Dénigrons-le. Rabaissons-le. Trouvons quelque chose pour le salir. C'est pas ce qu'on croit, il y a une faille. Est-ce qu'on va salir le pain industriel? Est-ce qu'on va salir tout ça? Non. On met l'accent sur ce que l'on veut. Dans n'importe quel domaine, un maître, on n'en veut pas. Dans n'importe quel domaine. En réalité, ici, c'est le gouverneur. Et ici, c'est le gouvernement. C'est-à-dire le représentant. Ça veut dire quoi? L'homme. Le petit homme, le grand homme. Le petit homme, le grand homme. L'homme physique, l'homme universel. L'homme sera augmenté. D'accord? Je vous explique. L'homme sera augmenté en 2 mots. Vous avez l'homme apu. Apu, l'homme apu. Ils parlent comme ça, dans cette intelligence supérieure. Ils sont un peu bêtes. Et qu'est-ce que vous avez? Une machine. Est-ce qu'il y aura un ennoblissement de l'homme? Non. L'homme est fini. Et qu'est-ce qui commence? La machine. L'homme, c'est ringard. La technologie, c'est génial. On ne te demande pas ton avis. C'est écrit ici. C'est écrit. Ici, c'est quoi? La puissance. Vous vous rappelez tout ce que je vous ai enseigné. J'ai le pouvoir, je décrète qu'il n'y aura plus d'évolution humaine. Écoutez les publicités. La religion en a rêvé. La philosophie l'a espéré. Ils ont tous échoué. Nous avons réussi. Nokia. Technologie future. Comprenez? Nous avons connecté l'humanité entière. Là où la religion a échoué, là où la philosophie a échoué, là où tout a échoué, nous, Nokia, nous réussissons. Comprenez les publicités? Mais qu'est-ce que c'est une publicité? C'est un esprit, c'est un génie, c'est un égrégore, c'est une entité qui vient te parler. C'est un messager de Dieu. Tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas. Tu es éveillé ou tu n'es pas éveillé. Si tu n'es pas éveillé, ça rentre en toi. Tu es complètement passif, donc en réalité, tu es de la terre en mouvement. Je ne vis pas. Je suis vécu. Je suis vécu. Ce n'est pas moi qui vis. C'est un monde qui vit à travers moi. Je suis de la terre animée, mais je ne sais pas réellement par qui. Ma destinée est écrite par des mondes que je ne connais pas. Je veux prendre ma vie en main et je veux me diriger moi-même
et animer ma terre, mais en fin de compte, je veux prendre ma vie en main pour vivre mieux dans un monde qui est écrit. Le ciel, la terre. Je donne la puissance de mon être à une intelligence supérieure, mais laquelle? Depuis, alors il y a eu toute cette histoire de 2012. Et moi, je vous disais à 2012, mais j'étais mal vu. Hein. Je vous disais, mais non, c'est pas la fin du monde et tout ça. Il y avait les spiritualistes qui étaient contre moi. Et je vous ai dit que c'était réellement la fin d'un cycle et qu'en fin de compte, c'était la fin de l'humanité. Et que l'humanité était arrivée à son sommet. Et que maintenant, on allait passer à une nouvelle forme. Un nouveau monde allait apparaître et je vous ai expliqué que ce nouveau monde, c'était la technologie. Et qu'on allait parler d'un homme augmenté. Et vous allez voir dans le futur, je vous fais des prédictions. Des nouvelles maladies vont apparaître. Des nouvelles maladies qui seront liées aux OGM. Nous avons été empoisonnés, mes amis, à l'échelle mondiale. Et en fin de compte, quand vous regardez les entités qu'il y a derrière les OGM, vous allez voir que c'est pas joli. C'est un envahissement. C'est une possession. Alors, il y a des gens qui résistent. Et en fin de compte, qu'est-ce qui va arriver quand il y aura ces nouvelles maladies? On va dire, très bien, on va pas chercher le coupable pendant 3 ans. On revient en arrière, pas possible, allons de l'avant. On va trouver des remèdes, vous inquiétez pas. Et vous allez voir qu'il ne va plus rien avoir de naturel. Et qu'en fin de compte, la nature ne sera plus. Et qu'on va aller vers une nature augmentée, des tomates augmentées, des concombres augmentés. Vous voulez que je revienne dans l'ancien temps? Dans l'ancien temps, les hommes vivaient avec Dieu. C'est très vieux. Hein. Ils n'avaient pas de corps physique. L'homme n'avait pas de corps. Et il vivait dans un monde sans corps. Il n'y avait pas de corps physique. C'est très vieux. Hein. Et l'homme vivait avec Dieu. Est-ce qu'il y avait des mondes? Oui, parce que les mondes ne sont pas physiques. Les mondes ne sont pas physiques. Et l'homme vivait avec Dieu. Il était immortel. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il vivait avec Dieu. Il était là, il vivait avec Dieu. Est-ce qu'on a un souvenir de ça? Oui, quand on vivait avec nos parents, on vivait avec nos parents. On ne se posait pas de questions. C'était la période de l'insouciance. On l'a encore en nous, c'est inscrit. Et on était insouciant plus ou moins, hein, parce que maintenant la vie est dure. Mais on était insouciant, complètement insouciant, même inconscient d'ailleurs. Et on vivait, on ne se posait pas de questions. Et puis après, on se détache. L'homme s'est détaché de Dieu. Et en fin de compte, il a chuté. Et il est tombé dans le monde de la mort. Donc là, c'est plus du tout la même chose. Qu'est-ce qu'a fait l'homme? Il s'est dit, très bien, je vais vivre avec les esprits de la nature. Et il vivait entièrement avec la mer comme les animaux. Comme les animaux. Ils étaient animistes. Et qu'est-ce qu'ils disaient, ces hommes? Regardez-les dans tous les peuples. Eh bien, ils disaient, la nature est vivante. Il y a des esprits. Les animaux sont vivants. Il y a des mémoires. Alors, par exemple, il y en avait un qui mourait. Alors, il le prenait, il le brûlait. Et il mettait toutes les cendres dans un pot. Et alors il remontait aux premiers hommes de la tribu. Et après il remélangeait. Oh, qu'est-ce que c'est beau tout ça. Et là ils s'aimaient les uns les autres. Ils disaient voilà, on vit ensemble. Mais ils parlaient jamais vraiment de Dieu. Ils parlaient des esprits, de la nature, des forces dans les animaux. Et ces hommes savaient qu'ils n'étaient que de la poussière et qu'ils allaient retourner vers le ciel. Et ils savaient qu'ils allaient se réincarner. Et ils savaient qu'ils vivaient dans un monde. Mais les mondes supérieurs leur étaient fermés. Et puis, vous avez des hommes qui se sont aperçus qu'il y avait des mondes supérieurs. Et ils ont vu qu'ils pouvaient entrer dans une immortalité. Mais pour cela, il fallait qu'ils fassent une offrande. À l'origine, il n'y avait qu'un seul culte. C'était la sanctification. Il n'était demandé à l'homme que de sanctifier, que de louer, que de rendre grâce. D'ailleurs, essayez, dites merci, sans arrêt.
Merci pour les échecs. Merci pour les douleurs. Merci pour les épreuves. Faites-le. Sans arrêt. Merci, 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 merci. Pas à dire merci pour s'abrutir, hein, pas à la méditation transcendantale, mais dites vraiment merci. Merci, je m'éveille. Merci, je comprends. Merci, je comprends la leçon. Merci, je sais qu'il y a une intelligence supérieure. Merci, je sais que Dieu est Dieu. Et je sais que tout ce qui m'arrive, c'est pour le bien. Donc je dis merci. Merci, je ne comprends pas. Merci, je ne comprends pas. Merci, merci, merci. Et tu vas voir, tu rentres dans le premier culte originel. À partir du moment où l'homme est sorti de son rayon, il y a eu 3 autres cultes qui ont été demandés. Le culte de la réconciliation. Regardez, ce que je vous parle, c'est de l'histoire de l'humanité. Hein. Les hommes ont commencé à se réconcilier. Pourquoi ? Pourquoi se réconcilier ? Parce qu'ils étaient séparés. Donc il fallait maintenant aller de nouveau vers, parce qu'on n'était plus avec. Donc il fallait se réconcilier. Pourquoi se réconcilier ? Pourquoi on doit se réconcilier ? Parce qu'il y a une ombre. S'il n'y a pas d'ombre, expliquez-moi. Il dirait, mais c'est parce qu'il y a une ombre. Et pourquoi il y a une ombre ? Mais c'est parce qu'on l'a fait apparaître. Et pourquoi on l'a fait apparaître ? Parce que notre vie n'était pas conforme à ce qui doit être. Donc, en fin de compte, on a engendré une ombre. Et donc, en engendrant cette ombre, effectivement, après, il faut faire un culte de réconciliation. Et c'était les religions qui faisaient tout ça. Et après, il y a eu le culte de la purification. C'est-à-dire qu'on devait se purifier. Pourquoi se purifier ? Puisqu'à la base, on était pur. Oui, mais on avait perdu notre pureté, donc il faut se purifier. Et après, vous aviez le 4e culte, qui est le culte d'expiation. Et pourquoi il fallait expier ? Mais il fallait expier parce qu'il y avait eu une faute. Alors, c'était le feu, l'air, l'eau et la terre. Et c'était les 4 grands archanges qui étaient les 4 grands dieux, qui étaient dans une humanité qui avait chuté. Et qui étaient les gardiens de tous ces cultes ? C'était les prêtres, qui étaient au sommet. Et les prêtres, ils étaient autour de qui ? Du Dieu vivant, qui était incarné sous la personne de Pharaon. Et qu'est-ce qu'était Pharaon ? Pharaon était fils de Dieu. Et en fin de compte, il manifestait la divinité et l'offrande à Dieu. Et après, qu'est-ce que vous aviez ? Eh bien, vous aviez des prêtres qui l'entouraient et qui rendaient les cultes pour faire vivre Dieu. Parce que Dieu devait être maintenu vivant dans ce monde. Et si vous ne mainteniez pas Dieu vivant dans ce monde, alors Dieu ne pouvait pas venir dans ce monde, jusque dans les enfants, parce que le ciel était fermé, et à partir de ce moment-là, tu ne pouvais vivre qu'avec la mère. Bon. Alors ils ont fait apparaître le corps de Dieu. Le corps de Dieu. Et ils l'ont maintenu à travers quoi ? Des institutions, un gouvernement. Mais voilà que des êtres mauvais, c'est une façon de voir, il n'y a pas de jugement dans le fond. Des êtres qui ont voulu avoir le pouvoir, pas pour le donner à Dieu, mais pour eux, pour leur monde. Et ils ont donc créé le monde des hommes, c'est-à-dire ils ont fermé la porte ici. Et ils ont conduit tous les êtres dans l'asservissement, c'est-à-dire les minéraux, les végétaux, les animaux. Et vous allez voir maintenant, ça va être les hommes. Vous allez le voir là, dans les générations qui vont venir. Les hommes complètement asservis. Mondial, hein ? C'est une intelligence supérieure. L'homme l'a pris pour Dieu. Père, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel. Vous vous rendez compte de la profanation ? Donne le pain. On te donne tout. Nos enfants, nos vies. Tout, on te le donne. Donne-nous le pain. Pardonne nos offenses, tout ça, on s'en fout. On s'en fout carrément de tout ça. Tout le monde s'en fout. L'offense à qui ? On offense qui ? Dieu, mais tout le monde se fout de Dieu. Il ne faut pas offenser l'État. Il ne faut pas offenser ce monde-là. Donc c'est des profanations de la religion
pour la conduire là où elle ne doit pas aller. Quelle est l'humanité de demain? Il n'y a pas d'ennoblissement de l'homme ni d'évolution pour l'homme. L'homme est arrivé au sommet de son évolution. L'évolution du futur, c'est la technologie. Ce n'est pas l'homme qui est beau, c'est sa voiture. L'homme n'a pas d'intérêt, c'est « Ah, il est super ton téléphone, ton ordinateur », et ce n'est que le début. D'accord? On est aux prémices de quelque chose qui va arriver. C'est voulu, pensé, c'est organisé, c'est écrit. Et les êtres ont leurs prêtres qui sont d'une puissance phénoménale. Parce qu'aujourd'hui, ils sont partout. Vous avez les présidents qui arrivent, le président Obama, avec tout le respect qu'on lui doit puisqu'il a été élu démocratiquement, c'est une farce. Et donc, en réalité, qui doit, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Il faut qu'on s'éveille, il faut qu'on regarde les choses telles qu'elles sont. Non pas pour dire que c'est pas bien, mais pour dire c'est comme ça, c'est un fait. C'est un acte, c'est certain, c'est comme ça. Eh bien, le président Obama arrive ici avec tout son attirail, il prononce des paroles, vous avez tous les hiérogrammates qui sont en train de tout répandre ces paroles dans le monde entier. Vous avez les commentateurs, et ils en font tout un fromage. Et vous avez bien sûr les grands prêtres qui sont derrière et qui animent tout ça, les services secrets et les vrais dirigeants. Hein. Parce que lui, en fin de compte, il est un représentant d'un monde. Il est juste un représentant. Comme par exemple la marque L'Oréal. Elle a une égérie. D'accord? Elle prend un mannequin, une actrice, et elle dit, voilà, notre représentante, c'est telle personne. Eh bien, Obama, c'est une égérie. Ensuite, vous avez tous ces mondes. Et en fin de compte, ils écrivent le monde. Écrivant le monde, vous avez, en fin de compte, votre vie sur Terre qui est écrite. Donc, en fin de compte, après, vous mourrez, c'est écrit. Vous rencontrez les puissances qui ont modulé votre vie, qui ont organisé votre vie. Et en fin de compte, vous revenez et vous êtes recyclé. Si vous avez appartenu à des castres, puisque c'est un système de castres, le système actuel est un système de castres, hein, il faut bien comprendre. Hein. Mais non, le système de castres est mal vu. Non, c'est pas ce qu'on dit, c'est ce qui est. C'est pas ce qu'on te dit, c'est ce qui est qui est. C'est gouverné par des castres. Des castres. Tous les instituteurs le savent. Moi, par exemple, j'étais dans une famille d'instituteurs, donc ils connaissent les ficelles du métier. Tu dois prendre allemand. Si tu prends allemand, tu es dans des classes privilégiées. Si tu prends anglais renforcé ou espagnol, c'est que tu es dans les sous-classes. Et on dit que c'est égal pour tous, mais c'est pas vrai. En réalité, il y a des filières. Et dans tout, il y a des filières et des intérêts. Et je peux vous garantir que ceux qui tiennent le truc, ils le lâchent pas. Et que ce sont des castres. Et qu'ils le lâchent pas même après la mort. Et qu'en réalité, ils se réincarnent à l'intérieur et qui tiennent le haut. Donc, en réalité, c'est ainsi. Et tu reviens ici et c'est fermé. Qu'est-ce que nous faisons avec la ronde des archanges? Nous faisons le prototype d'une autre humanité qui va penser d'une façon complètement différente. Et d'ailleurs, je suis en train de vous le montrer. L'organe, ce que je vous dessine ici et que vous voyez avec vos yeux, en réalité, derrière, il y a des esprits, des génies, des égrégores et des alliances. Eh bien, ce que vous voyez à travers vos yeux, là, en ce moment, de l'extérieur, va rentrer à l'intérieur de vous. Et dans les générations futures, ce sera des organes de perception interne. Ça va donner des organes de perception. Et en fin de compte, les hommes dans le futur qui auront ces organes de perception de la nation diront « Non, nous ne voulons pas de ça, nous ne voulons pas de ça ». Et en fin de compte, ils auront le choix. Tandis que les autres, eh bien, ils n'auront pas le choix. Il y a un virus de la grippe porcine. Allez vous faire vacciner, c'est gratuit. Ils font la queue. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont aucun discernement. Ils sont gouvernés par des mondes.
Quand il y a eu l'accident de la bombe atome, de la centrale nucléaire à Tchernobyl, les autorités françaises ont dit, non mais vous vous rendez compte, que le nuage radioactif avait été arrêté à la frontière française. C'est hallucinant de voir ça. Et tout le monde l'a cru. Ah bon, on est rassuré, vraiment, on est rassuré. Quand il y a eu la centrale qui a explosé au Japon, moi je suis sur les 2 continents. Ici, on nous disait que le nuage venait vers l'Europe, et en Europe, on disait qu'il partait vers l'Amérique. Ça dépend dans quel pays t'es, il va dans un sens ou dans l'autre. C'est hallucinant d'ailleurs de regarder les informations dans des pays différents. Tu vois que dans le pays, on te dit juste ce qu'on a envie de te dire et que dans l'autre pays, on te dit les choses complètement différemment. Les informations sont pas les mêmes. Qui dirige? L'égrégore du pays. Qui informe en fonction de ses intérêts. Et l'égrégore d'un autre pays va informer d'une toute autre façon. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en réalité, c'est un chemin. Quel est le but de la vie? Le but de la vie, c'est la sanctification du nom de Dieu. C'est la réconciliation avec son âme. C'est la purification de sa pensée, de ses sentiments, de sa volonté, afin d'engendrer aucune ombre. C'est l'expiation. Parce que même si tu étais un être pur, eh bien en réalité, tu as tes ancêtres, l'humanité, et rien que pour ça, tu dois travailler sur toi. Parce que tu dois quitter ce monde en l'ayant rendu meilleur. Nous devons faire apparaître un autre monde. Si nous faisons apparaître cet autre monde, nous le rencontrerons après la mort. Et ça sera notre corps. Si demain nous formons une masse sur la Terre, nous existons à travers les générations. Écoutez la parole. Je ne suis pas le Dieu des morts, c'est-à-dire le Dieu abstrait. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'étais vivant dans Abraham, j'étais vivant dans Isaac, j'étais vivant dans Jacob. Mais pourquoi j'étais vivant? Parce que les hommes qui étaient autour de moi, c'est-à-dire les prêtres, faisaient vivre Dieu. Aujourd'hui, nous les hommes, nous faisons vivre quel Dieu? Le Dieu du monde des hommes. Le corps. Le Dieu qui nous dit demain nous serons augmentés. Le Dieu de la technologie. Et je peux vous garantir que tous les hommes ont confiance dans la technologie aujourd'hui. Et tous les hommes disent c'est la technologie qui va nous sortir de toute cette histoire. Alors qu'en réalité, la même technologie est en train de réduire tout le monde en esclavage. Parce qu'on nous disait oui, mais avec la technologie, on vivra mieux, on travaillera moins et tout ça. Non, mais avant, on faisait quoi? On jouait aux boules. Hein. Faut bien dire les choses. Hein. La grande préoccupation des humains, c'était tu tires ou tu pointes. Un jour, l'archange Gabriel me dit, voilà Olivier, il existe un lac. Dans le monde, il existe un lac. Et c'est le lac de Gabriel. Ah, et c'est quoi ce lac? Eh bien, ce lac, si tu t'en approches et que tu t'approches de cette eau et que tu fais un vœu, alors ce vœu se réalise. C'est incroyable comme lac. Et il m'emmène au lac de Gabriel. Et j'arrive au lac de Gabriel, et qu'est-ce que je vois? Que des magiciens noirs autour du lac, en train de prononcer. Des vœux pour le futur. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une intelligence noire aujourd'hui qui est active dans le monde, et regardez. Et les autres, ils dorment. Ah oui, ils souhaitent, ils prient et tout ça, ça n'a plus aucune puissance. Donc, en fin de compte, nous devons redevenir puissants par le sacerdoce, par des êtres consacrés et formés, pour qu'en fin de compte, il y ait des êtres sur la terre qui disent « l'avenir, c'est ça. Les vaches, c'est ça. Les arbres, c'est ça. » Nous appelons Dieu à l'intérieur de nous et nous proclamons que tout est divin. L'agriculture est divine, l'agriculture, c'est ça.
Si demain, la nation essénienne forme réellement ce corps posé sur la terre, clair, dans tous ses organismes, chacun de nous participera à ce corps. Nous rencontrerons ce que nous avons vécu. Et alors, qu'est-ce qui se passera? Ce corps agira dans le monde entier. Et en fin de compte, on ne pourra plus faire sans. Et la vision essénienne du monde deviendra le monde. Et des millions d'individus commenceront, sans être esséniens, à penser les pensées que nous avons mises au monde. Voilà les lois. Je vous explique les lois. Aucun ange ne descend ici. Fais apparaître un monde qui est une offrande à Dieu. L'ange prendra l'offrande et bénira. Fais apparaître un monde qui est une offense à Dieu. L'ange fermera la porte et ce monde continuera à exister en dévorant les êtres. Ouvre la porte du monde divin et tout sera ennobli jusqu'en bas. Ferme l'offrande à Dieu pour la transformer en offense à Dieu et tu ne mangeras pas le pain de la lumière, mais le pain des ténèbres. C'est trop clair. Pour moi, c'est clair. Et en fin de compte, qu'est-ce que c'est que ça, le nouvel homme? Et tous en ont parlé du nouvel homme. Et c'est réellement le nouvel homme, vous le voyez, le nouvel homme. Vous voyez tout le processus, comment il se fait. Vous voyez ce nouvel homme. Et si on regarde ça, alors on peut comprendre et on peut s'engager et on peut s'éveiller. Plus nous allons comprendre, nous engager et nous éveiller, plus ça va devenir vivant. Plus nous allons faire ce corps, plus des êtres vont adhérer à ce corps et vont entrer dedans. Plus nous allons ouvrir ce chemin, plus ce chemin va devenir puissant. Plus ce chemin va devenir puissant, plus des êtres vont vouloir venir pour s'en emparer et le détourner de son but initial. Aussi, c'est réel. Donc, c'est pourquoi il faut que l'éducation, les formations soient sans faille. Et quand nous serons arrivés en haut, alors ce sera un sacerdoce. Et c'est vieux comme le monde, ce que je vous enseigne. Apprenti, compagnon, maître. Si le lien ici n'est pas maintenu vivant, ça ne peut pas fonctionner. Les animaux, les anges, les hommes. C'est trop clair. Non? C'est trop clair. Et nous, là, on a été réduits. Ah, c'est l'homme augmenté. Mensonge. Mensonge. C'est l'homme réduit. Réduit. Est-ce que c'est mal d'avoir un téléphone? Non. Non. Est-ce que tu peux profiter du monde moderne? Oui. Tu dois être conscient, c'est pas du tout l'homme augmenté. C'est l'homme réduit. Est-ce que l'homme va travailler? Non mais moins. Moins. Allô? Oui, je suis sur la plage là. Ouais, tu veux quoi? Allô? Oui, là, je suis dans la piscine. Ouais, tu veux quoi? Allô? Là, je suis dans mon bain. Donc l'homme est réduit. Réduit. Et il n'est pas du tout moins travaillé, il travaille plus maintenant. Et il travaille tout le temps et il a plus d'intimité, plus de vie privée et il a plus de temps pour lui. Et il est toujours parti dans des mondes et il se concentre jamais sur l'intérieur. Et il met tout là-dedans alors que tout est à l'intérieur de lui. Et c'est quand même l'homme la merveille et pas le téléphone. Et l'homme n'est pas une merveille parce qu'il a un corps, mais l'homme est une merveille parce qu'il a une âme et tous ces mondes. Alors vous pouvez le voir, hein. Corps, pensée, volonté, sentiment, pensée, conscience, destinée. Âme, semence de l'esprit, et ça y est, le monde divin. Quelle était la semence de ta vie? Qui est ton père et ta mère? C'est trop clair tout ce que je vous dis. Je vous ai donné un système de pensée qui éclaire le monde. Ce système est devant vous, et dans le futur, des êtres vont prendre ce système et s'en servir pour développer
une intelligence qui répond à toutes les questions de l'existence. Bien souvent, on m'a dit, Olivier, t'es venu pourquoi sur la terre? Je vous dis pas tout. Ce n'est pas le nom de la mer, mais je vous dis, je suis venu pour équilibrer l'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle est négative? Non. Elle est positive. Et est-ce qu'on doit s'en servir? Oui. Est-ce qu'elle est l'intelligence? Non, elle est l'intelligence artificielle. Quelle est la vraie intelligence? L'intelligence de Dieu. L'intelligence de Dieu donne une âme, l'intelligence artificielle ne fait que donner des informations qui ne sont même pas réellement vraies et qui vont fonctionner dans ta vie. Tu les prends et tu les jettes, c'est du déchet. Alors que l'intelligence divine, c'est ce qui te donne une âme, c'est ce qui embellit la vie, c'est ce qui éclaire les mondes, c'est ce qui ouvre les portes. Donc en fin de compte, c'est cette intelligence. Est-ce qu'on pourra retrouver cet enseignement sur Wikipédia? Sûrement. Il ne sera que ce qu'il sera, une indication. Mais après, il faut le rendre vivant avec une âme et toutes ces choses. En fin de compte, c'est un art de penser. Maintenant, comprenez bien ce que je viens de faire au milieu de vous. Dans le sens que maintenant, vous n'êtes plus les mêmes. Et que vous allez voir le monde d'une toute autre façon. Et que vous allez relativiser, regarder. Et que ça va se stabiliser. Et que si nous continuons, nous allons engendrer une sorte de forme pensée qui va s'augmenter et qui va devenir des organes à l'intérieur de nous. Et en fin de compte, nous allons les transmettre aux générations futures. Et à la fin, nous allons réellement avoir quelque chose de nouveau dans le monde. Voilà. Et tout le système est là, puisque nous avons tous les systèmes, nos systèmes de village, les branches ici, la ronde des archanges, les ecclésias, les enseignements écrits, les écoles, les formations, et l'homme entre là-dedans et se fait un corps. Tous mes encouragements, tout mon respect, toute ma gratitude, mon émerveillement, ma fraternité. Là où tu marches, j'ai marché et je marcherai. Avec toi, je marche. Nous sommes ensemble. J'ai marché sur ce chemin, tu marches sur ce chemin, je marche encore avec toi. Quand je serai mort, je continuerai à marcher avec tous ceux qui marchent sur le chemin de la lumière. Et nous marcherons tout le temps et éternellement pour servir un monde pur, sacré, beau et vrai. Que la lumière règne, que la beauté soit, que la merveille apparaisse. Mais c'est toi la merveille.